Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine de trading. Donc semaine plutôt intéressante, pourquoi? Parce qu'on a eu à l'ouverture du marché pas mal de gaps, ce qui est dommage, pourquoi? Parce que on va dire la direction du gap a été dans le sens qu'on avait prédit, mais vu que c'était un gap, s'il n'y avait aucun moyen de prendre le trade, c'est un peu dommage. Je crois que c'était dans les paires JPY, il me semble, certaines paires JPY. Mais bon, après, c'était des petits trades, on va dire. C'était des mouvements sur le court terme, donc c'est pas très intéressant. Mais c'est quelques pips, quelques opportunités de perdues. En tout cas, voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, toujours merci pour les likes et les commentaires. Et aussi une petite annonce donc, par rapport à la formation, parce qu'on me pose des questions dessus. Donc, sur combien de places il reste. Donc, pour la deuxième vague, il reste actuellement 3 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les cours de la deuxième vague commencent normalement au mois de juin, donc mi-juin, fin juin. Donc, ça vous laisse un peu le temps. Donc, mais il faut s'inscrire à l'avance parce qu'une fois que les inscriptions sont terminées, il n'y a plus possibilité de s'inscrire pour la deuxième vague, mais il faudra s'inscrire du coup pour la troisième et ça retarde encore de 2 mois. Ok. Donc 3 places pour la deuxième vague. N'hésitez pas à me contacter sur Telegram ou Facebook si vous voulez des infos. Et on m'a aussi posé la question sur est-ce qu'il y aura que des webinaires ou est-ce ils auront accès à un groupe. Donc il y a aussi accès à un groupe parce que ça sera des webinaires privés ou de groupe, mais derrière, en plus des webinaires, il y a un groupe privé avec un partage, donc il y aura des chats, plusieurs types de chats, un chat général, un chat, on va dire training, un peu un chat training room. Donc je sais pas si je peux vous le montrer. Bon, je préférerais pas, mais je vais essayer de vous montrer ça sans trop spoiler, j'ai envie de dire. Euh, alors donc le groupe c'est ça. Ça c'est notre groupe. On partage nos setups. Donc les élèves plus avancés et moi on partage nos setups dessus. Donc les paires, les plus sur les paires, quasiment sur toutes les paires ici. Donc c'est classé par paire. Il y a un groupe par paire. Et on a des chats, donc le chat général classique où on discute principalement bien sûr du trading, mais c'est généralisé. Et là il y a le training room, donc training room c'est comme le nom l'indique, c'est pour envoyer ses analyses, donc c'est plus pour les débutants et on corrige les analyses sur les training rooms. Donc après le webinaire, donc malgré que dans le webinaire vous pouvez toujours me poser des questions en live. Bah, même après le webinaire, vous pouvez toujours poster vos exercices et vos questions. On a un channel exprès pour ça. Donc voilà, j'essaye de faire une communauté. Du coup, je suis obligé de faire un groupe parce que pour créer une communauté, il en faut un. Et histoire qu'on puisse partager on va dire, le plus d'informations, nos connaissances, etc. Ok, donc oui, vous aurez accès à un groupe en plus des webinaires. L'accès au groupe, il est à vie, bien sûr. Il n'est pas payant, donc on paye que la formation et tout est compris dedans. On paye rien par mois ou autre, parce que je sais que c'est la mode en ce moment dans la plupart des gros groupes. Donc non, il n'y a pas de paiement par mois ou autre. Ok, on paye une fois et on a accès et à la formation, à les webinaires et au groupe avec un accès à vie. Ok, donc voilà, j'espère que ça a répondu aux questions à pas mal de personnes, parce que cette question, je la reçois plusieurs fois. Voilà, donc on va attaquer directement. On va commencer à voir les paires qu'on a vues la semaine dernière et où ça en est et ce que ça va faire. Ok, donc on va commencer par OGPY. Alors, qu'est-ce que j'avais vu la semaine dernière? Donc, AUDUSD. Bah, du coup, on va attaquer AUDUSD à ce moment-là. Il est où? Déjà OGPY. Avant d'attaquer AUDUSD, on va commencer par donc OGPY. J'attends toujours un up sur ce move parce que le long terme m'annonce toujours un up. Ok. Maintenant, sur la petite time frame, il continue à chuter, mais ça, c'est pas trop un souci parce qu'on est toujours dans la zone de correction. Alors, hop. Donc, on est toujours dans cette zone de correction ici. Même s'il continue à ramper, pour moi, on est toujours sur le up, le down et un up. D'accord? Parce que si ça, c'est un expanding flat, c'est normal qu'il chute. C'est le principe d'un expanding. Et si c'est comme ça, on attendra un bail. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, ici, et ça m'étonnerait qu'il casse le bas, moi, j'ai commencé à surveiller des setups d'achat pour l'OGPY. Ok, juste vérifier s'il y a de l'essoufflement sur ce move. Il y en a sur ce move ici, en petit time frame.
même si ça veut rien dire, comme j'ai dit à chaque fois, les divergences, mais c'est une indication en plus non négligeable. Ok, donc long terme, je vais pas le surveiller court terme ici parce que vendre, ça devient dangereux. Je vais pas vendre ici, même si ça semble quand même assez correctif pour de la vente. Ça peut même être un possible running ici. Mais même si celui-là me semble correctif pour la vente, je vais pas chercher de la vente. Ok, parce que s'il chute, ça va être vraiment de la petite time frame. D'accord. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas acheter non plus parce que je n'ai pas de setup d'achat. D'accord. Donc, je vais attendre un setup d'achat. Je ne vais pas vendre au de JPY parce que je cherche de l'achat. Et je vais attendre qu'il y ait un achat. Donc, je vais mettre celui-là en stand-by. Et dès que j'ai un setup d'achat, parce que ce qu'on va rechercher, c'est ça. Ok. Donc, faites attention à ceux qui veulent trade cette paire. Si vous voulez vendre, attendez bien que la correction ici soit terminée. Et à ce moment-là, une fois que la correction est terminée, dès que vous avez un signal, vous cherchez de la vente. Mais vous prenez vos profits à chaque nouveau plus bas. Ok? Parce que là, on est vers la fin. D'accord? Il commence à créer de la divergence, on est vers la fin. Donc c'est risqué. Moi, je vous conseille de viser autre chose. Pour ça, je l'enlève de la liste. OdenZD. Alors, OdenZD, on est toujours dans cette zone. Est-ce qu'il a cassé le top? Donc, il n'a pas cassé le top. Donc, c'est possible qu'il commence à entamer. Donc, on avait vu, je me rappelle, on avait vu la semaine dernière un possible buy ici. Ok. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il casse. Je vous ai dit qu'on peut avoir un possible buy là, au moins pour un regular flat avant le down. D'accord. Sauf que il est venu casser ce dernier plus bas ici, et ensuite il est monté. On a eu ce move. Donc on a eu ce move là. Bon, il n'y avait pas le. C'était après la vidéo, ce move on a eu. Du coup, je m'attendais à un possible running ici pour un dernier down ou un gros down. D'accord. Sauf qu'il n'a pas donné de signal de vente, il est monté directement. Maintenant, ce up change la structure. D'accord. Ce up va me changer la structure. Et on peut être en train d'entamer une correction pour plus de up, pour un plus gros buy. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y avait toujours cette possibilité d'un regular flat pour un down. Sauf que là, cette correction change un peu la structure. Donc là, c'est possible qu'on soit dans une phase corrective pour une continuation vers l'eau. Donc, continuez à surveiller ce mouvement-là. En petit time frame, il y a peut-être un setup de vente. Ok, mais faites gaffe parce que ce setup de vente, ça peut être juste un C. Donc ici, tac. Voilà. Donc là, on peut avoir un setup de vente, donc une correction pour du down. Mais faites attention à ce down. Ça peut être juste un départ de correction pour vraiment faire une correction plus complexe pour le gros buy. Donc ok, on peut chercher de la vente ici s'il continue à corriger, mais il faut se protéger, break-even ou prendre son take profit dès qu'il y a un nouveau plus bas. D'accord. Après, est-ce que ça peut être un expanding ici et on va avoir un down qui viendra casser ce bas? C'est possible. Ça respecterait la structure. Ok. Donc c'est pour cette raison que s'il corrige ici, on peut chercher de l'achat. Donc pourquoi? Parce qu'il y a cette possibilité d'un expanding, mais aussi la possibilité d'une correction pour un ABC. Et pour ces deux raisons, on peut surveiller de la vente, mais on se protège. Pourquoi? Parce que s'il valide le deuxième scénario, c'est-à-dire un ABC, une fois que le C il est terminé, il va monter. D'accord? Donc vente, mais très court terme, avec. Il faut protéger votre trade. Ok? Donc ceux qui savent pas faire du trade management, je vous conseille d'éviter du coup. De toute façon, si vous savez pas faire du trade management, évitez le trading en petit time frame. USD, donc USD c'est là où on était tout à l'heure. Donc j'avais vu un possible running flat pour un down. Et apparemment c'est ce qu'il a validé. Donc il nous a donné le A, il nous a donné le B, il nous a donné le C ici, donc comme ici. Donc ça a baissé. Maintenant il est sur le down, sauf qu'il n'est pas venu casser ce bas. Ok, et tant qu'il n'est pas venu casser ce bas, le running flat n'est pas valide officiellement. Ça, il n'est pas confirmé. Donc là, s'il vient casser ce bas, le running est confirmé. Mais là, le bas n'est pas cassé, donc il peut faire d'autres structures,
comme une ending par exemple. Ok, donc on fait attention, je vais juste voir s'il y a de la divergence. Donc oui, il y a de la divergence. Donc c'est possible qu'on soit sur une ending diagonale. Euh, du coup, donc il peut nous faire un mouvement comme ça et ensuite monter. Ok, donc on surveille. Moi j'attends la cassure de ce bas pour commencer à surveiller de l'achat sur AUDUSD. Parce qu'on n'oublie pas qu'à la base, ce que je cherche, c'est acheter de l'AUDUSD. Je ne vais pas l'acheter d'ici, mais s'il vient casser le bas, à partir de là, je chercherai à acheter. Ok, parce que on est toujours dans une zone de correction qui est là. Donc pour l'achat, ça va être ou monter ici pour nous donner une dernière correction, un dernier down avant le up, ou je vais mettre une autre couleur en violet, nous donner le up directement. Okay, donc ça, c'est les deux scénarios que j'attends sur AUDUSD. Donc on surveille des setups d'achat sur AUDUSD. 4CHF, est-ce que je l'ai celui-là? Ouais, 4CHF, donc on voyait un sell tout simplement au minimum jusqu'au dernier plus bas. Et c'est ce qu'on a eu, il me semble. Ouais, c'est ce qu'on a eu. Donc on a eu le sell au dernier plus bas. Je vous ai dit de bien prendre vos profits ou de mettre votre break-even dès que le plus bas il est touché. Donc ceux qui ont mis leur take profit au plus bas, bon bah bien joué. Un trade plutôt simple. Maintenant on fait attention. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être juste une correction. Ici, ça peut être une correction pour un up. D'accord? Là, il peut très bien nous faire un up ici et ensuite chuter pour nous valider un running avant de faire le up. Mais faites attention. Alors, juste voir si on a... Non, il n'y en a pas. Donc, je vais continuer à surveiller ça comme une correction pour le moment. D'accord? Donc ça peut être la correction pour un autre plus haut. À quel moment je changerai mon analyse? S'il me corrige là. S'il continue à corriger là, je continuerai à vendre, mais je protège mon trade. Ok, je protégerai mon trade parce qu'on sera toujours dans un possible phase de correction. Mais pourquoi je prendrais quand même le sell si j'ai une correction? Pour la grosse time frame. D'accord? Parce qu'il y a toujours cette possibilité-là pour ce A, pour ce B et pour un dernier down pour le C. D'accord? À cause de cette possibilité, je vais garder en tête que s'il corrige, je chercherai de la vente, mais uniquement s'il corrige. Parce que le move complet tel qu'il est, il peut annoncer un buy aussi. D'accord? Donc là, actuellement, ça ressemble à un départ de correction. Ok? Mais c'est trop tôt encore pour le dire. Pourquoi c'est trop tôt? Parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être un up. Ça peut être la correction et peut nous donner un autre up. Ok? Donc, c'est pour ça on attend bien une correction. C'est vraiment une correction complète d'une structure connue. Une fois que la correction est validée, ici, une fois que cette correction est validée, je chercherai des setups pour entrer à la vente. Mais je me protège. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours avoir ça. On peut avoir ce A, ce B si c'est un régular, ou sinon ça va être un running flat ici, pour le B là. Donc ce A, B, C, et là on cherchera un autre up. Okay. Moi personnellement je préfère ça, je préfère qu'il me fasse ça, c'est-à-dire vraiment une correction, ici, et un dernier up, et ensuite venir chuter. Au moins j'aurai une structure qui me semble plus cohérente, donc avoir un A ici, avoir un B là, et avoir le C. Ça serait une belle structure, mais bon, c'est pas moi qui décide, je peux que utiliser ce que le marché me donne comme information. Et pour le moment, l'info qu'il me donne, donc on a eu le sell, bien joué. Par contre, à partir de là, je vous ai bien dit, on fait attention à la cassure. Et bah, c'est le cas. Là, il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il peut faire, vu qu'il y a les deux possibilités. S'il corrige, on vend. S'il fait une impulsion et une correction vers le haut, là, ça sera un buy. Et je ne vais pas être intéressé par le buy non plus. Okay, parce que même s'il me corrige là, le buy, ça peut être juste faire partie de la grosse correction qui est ici. Donc nous faire un autre up et ensuite chuter. Okay, donc ça ne m'intéresse pas d'acheter sur 4CHF. Je vais attendre des structures plutôt des structures de vente. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? 4 yens. 4 yens, j'ai eu quoi? J'ai eu un sell. Et on a eu un sell, tout simplement. Donc on était dans cette correction et je voulais donc un sell jusqu'à le dernier plus bas. Donc
on a eu la correction, on a eu le sell jusqu'au dernier plus bas, donc ça c'est nickel. Maintenant on commence à surveiller de l'achat, ok. Le sell on l'a eu, bien joué, ça fait combien? Ça fait un petit 90 pips. C'est pas négligeable. Maintenant, à partir de maintenant, je vais chercher des opportunités d'achat. Ok, même s'il me fait un nouveau plus bas, je vais chercher à acheter. Parce que j'oublie pas que sur le long terme, ce qu'on cherche, c'est le buy jusqu'à là. Ok, mais pour le moment, on va déjà viser ça. Faire au fur et à mesure. Donc, surveiller des opportunités d'achat sur CAD Yen. CHF Yen. Qu'est-ce qu'on a vu sur CHF Yen? Ah oui, CHF Yen, je surveillais pareil des setups d'achat sur ce move. On avait pris ce sell ici, si vous vous rappelez, on avait pris ce down jusqu'à ce dernier plus bas. Et à partir de là, je surveillais des setups d'achat. Ok. Donc moi, je pensais à un petit ending diagonal ici, mais non, il n'a pas validé le ending, pardon. Il a continué à chuter. Maintenant, est-ce que ça change le buy? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la structure est toujours bonne. On est toujours dans une structure de correction ici. Ok. Donc ça peut être juste la correction pour un autre plus haut. Et c'est ce que j'attends. Parce que même sur le long terme, ici, on attend un buy. Ou un buy jusqu'à là, ou au mieux, ça sera un buy jusqu'à ce top là. D'accord? Donc, je continuerai à surveiller des setups d'achat sur le CHF Yen aussi. Je crois que la majorité des yens, en fait, on va commencer à surveiller du buy. Donc, setup d'achat. Maintenant, en une heure, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un move vers le haut, mais c'est tout. J'ai aucune info. Donc, ce que je vais attendre, c'est la même chose que là. C'est-à-dire, je vais attendre une correction. S'il me corrige, je chercherai à acheter. Ok, donc chercher un setup d'achat. Par contre, s'il vient faire un gros down ici, j'oublierai l'achat. Ça veut dire qu'il va essayer de faire une correction pour un plus gros down. Ok, donc ça va dépendre de la correction. S'il me fait un flag, un drapeau, j'achète. Eurohood, j'avais vu donc un possible running pour un buy. Je crois que c'est là. Donc un running pour un buy. Et c'est ce qu'on a eu. Donc on a eu le sell ici. Je m'attendais à ce que ça soit de là, mais du coup il a fait un dernier up avant de nous valider le running, mais le running est toujours bon. Donc ce a baissé. Et on a eu le buy. Donc là on est sur ce mouvement-là. Est-ce qu'on va avoir le sell tout de suite? Est-ce qu'il a atteint? Ouais, il l'a atteint. Donc oui, on peut avoir le sell tout de suite. Ça, on peut avoir le down tout de suite. Hop, là on peut avoir le down. Donc commencer à surveiller. Il peut ramper, casser un peu, mais on va chercher quand même des setups de vente. Maintenant, petit time frame, est-ce qu'il est en train de nous donner un setup? Pas vraiment. Donc, il va falloir voir comment ça va se goupiller. Parce que ça peut être un up. Ensuite, ici, en interne, une correction. Et on peut avoir un autre up. Si c'est le cas, ça va ressembler plus à un mouvement correctif pour un autre up ici. Ok. Donc, par contre, s'il vient corriger tout ce up move et me donner vraiment une correction baissière, donc un setup baissier, là je chercherai à vendre. Mais je vais chercher des setups de vente sur l'Eurohood. Ok, même s'il vient casser ce top une deuxième fois, parce qu'apparemment je crois qu'il l'a pas cassé en fait. Il l'a pas cassé, bah, il n'est pas obligé de le casser dans le cas d'un running, mais au cas où, même s'il vient casser ce top ici, je chercherai des setups de vente si j'en ai, ok. Parce qu'on garde en tête l'analyse que j'ai dit la dernière fois. Je cherche de la vente, mais il y a toujours la possibilité d'un régular ici. Si c'est le cas, c'est un up. Mais ça, j'y crois un peu moins. Ok, j'y crois moins. Je pense qu'on va plus avoir un up et ensuite un down. Eurocad. Qu'est-ce qu'on a vu sur Eurocad? Ah oui, j'avais vu un buy. Je crois quand il en était là, j'avais annoncé un buy. Mais le buy que je voulais, c'était la cassure de ce top. On va aller en H4. Je crois que je l'ai là. Eurocad, voilà. Donc j'ai annoncé un buy, au moins la cassure de ce top. Qu'on a eu cet achat. Combien? On a eu un 120, 128 pips. Mais c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'est vraiment un achat jusqu'à ça. Okay, et à partir de là, je chercherai à vendre. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il fait? C'est possible qu'il est en train de nous faire un expanding ici. Si c'est un expanding, on va avoir encore un up. D'accord?
Et quand il cassera ce top, je chercherai de la vente. Donc on cherche de la vente sur EuroCAD. EuroCHF, qu'est-ce qu'on a vu? EuroCHF, ah oui. Donc un possible regular flat, donc au moins un up pour un regular. S'il casse le bas ici, ça sera un running. Donc apparemment, il a gapé en dessous. Si on voit bien ici, il a gapé en dessous du bas. Du coup, il a validé un running flat. Donc il a fait le A, qu'on avait vu en ABC, simple. Voilà, A, B, C. Avant le down, et il nous a bien fait le A, il nous a bien fait le B, mais en running au lieu d'un regular. Ok. Donc on a bien eu le move. Maintenant, est-ce qu'on va voir le down ici? Pour ce A, B, C, c'est possible. Donc on surveille. S'il corrige, on surveille un down. Qu'est-ce qu'on a? Euro NZD. Euro NZD. Je l'ai normalement. Ça c'est Euro JPY. J'ai loupé Euro JPY. Alors. Euro, il est où Euro JPY? Je crois que j'ai dû le mettre en dessous du USD JPY. C'est pas grave, on reviendra dessus. On va faire Euro NZD déjà. Hop, mais je crois que je l'ai mis quelque part. Voilà, je l'ai mis là. Donc Euro NZD, je m'attendais à un où il chute tout de suite, ou il nous fait un dernier up avant de chuter. Ça, c'est ce que j'attendais. Et il a validé le deuxième scénario. Ok, donc il est monté, il nous a donné ce up, il a quasiment méché, et là, il est en train de nous faire un possible setup pour du sell. D'accord? On va supprimer tout ça. Donc il est monté, et ensuite il a chuté, et là, il est en train de corriger. D'accord? Donc j'attends la fin de cette correction, et je vais chercher de la vente. Donc on cherche de la vente sur EuroNZD pour le running que j'avais annoncé. Donc n'oubliez pas, le buy ici, il a été annoncé il y a un buy, j'ai envie de dire, pour pas faire de jeu de mots, mais un petit moment. Donc ce buy, on l'a annoncé, et je vous ai dit, dès qu'on a ce up, on cherchera un sell. Donc maintenant que vous avez eu ce up, il va pas falloir louper le sell. Donc quelles sont les possibilités? C'est où il monte, il casse ce top, nous valider un expanding et chute, ou il chute tout de suite. Ça, c'est les deux scénarios que je vois actuellement. Euro USD. Qu'est-ce qu'on a vu? Euro JPY, ça on verra après. Euro USD, il est là. Donc Euro USD, j'ai vu, oui. Donc s'il fait une correction, donc cette possibilité de il corrige, il monte. Ok. Donc nous faire un B tout simplement. C'est un rabaisser ici pour valider un B. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il est monté, il a corrigé et il est monté. Ce qui nous a fait ça. Donc maintenant qu'on a validé ça, ce scénario, donc celui qui a réussi à l'avoir, là il a fait un expanding qui se fait un petit 75 pips. À partir de là, il faut faire attention pour cette possibilité-là. Donc on a vu, je crois que c'est la même, qui n'a pas changé, donc un ABC. Et ce mouvement-là est possible. D'accord? Donc ça peut être juste un A, ça peut être juste un B. Si c'est le cas, on attendra un C. Maintenant, on fait attention à une autre structure qui est possible, je vais la mettre en jaune. Donc l'autre structure qui est possible, c'est qu'ils viennent casser ce top. Ensuite, il vient faire le C, toujours, il est toujours prévu ce C. Et par contre, il ne viendra pas casser ce bas. Et là, il monte. Ok. Donc voilà, premier scénario en jaune, l'autre que je vais laisser en rouge, donc il vient valider le C en venant casser, et ensuite il monte. D'accord? Donc on va surveiller. Donc surveillez des setups de sell s'il y en a. Mais faites attention au scénario jaune, parce que s'il valide le scénario jaune, vous allez vous faire sortir. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors il nous a fait ce down ici. Là il est en train de faire la correction, il a cassé ce top. Donc là, faire gaffe à ceux qui sont en sell. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir ça comme mouvement. Donc un down ici, nous valider un running ici, et nous faire encore un up. Ok. Par contre, j'espère que ce up va pas casser ce top. Si ce up casse ce top, à ce moment-là, on n'aura pas le down jusqu'à ce bas-là. Mais on surveille des setups de vente sur l'euro JPY, pardon. Même s'il vient casser ce top, on surveille des setups de vente. Par contre, quand je parle de ce top, même s'il vient casser ce top, on surveille des setups de vente. Par contre, s'il casse ce top, là on oublie les setups de vente. D'accord? Sauf ceux qui savent trade un running flat,
Mais pour les autres, oubliez les setups de vente. Donc cherchez de la vente que s'il est dans cette zone, sous cette ligne-là. GBP Aude. GBP Aude, t'es où? Là, voilà. Donc GBP Aude, je m'attendais à cassure du top et ensuite un down. Bon, c'était pas compliqué. Et il a fait quoi? Donc il a cassé le top et il a eu le down. Qui est venu casser ce top et là on est dedans. Donc ça change pas, toujours pareil. S'il corrige, on cherche de la vente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? GBP CAD. GBP CAD, idem. Je crois qu'on avait vu s'il y a une cassure de trend. Un possible ABC, donc une possible grosse correction, voilà. Je vous ai dit, ça c'est possible comme structure, c'est-à-dire nous faire une structure corrective et venir casser la trend, et c'est ce qu'il a fait, donc il est venu casser la trend. Maintenant, ce que ça veut dire qu'il est en train de valider cette structure-là, non, mais ça, c'est une possibilité. Donc on garde ça en tête. Là, il peut venir nous valider un B, nous faire un C, et ensuite un down. D'accord? Donc ça, c'est possible. Faites gaffe. Si vous cherchez à vendre, attendez bien une correction. Mais vous mettez votre break-even, parce que si ça, c'est un ABC, on va avoir encore un autre up. Ok? Donc faites vraiment attention. Moi, personnellement, c'est pas le GBP CAD que je vais chercher à vendre, mais plutôt le load, GBP Aude, GBP CHF, GBP NZD. C'est les GBP que je vais surveiller le plus. GBP CHF. Donc ce sell, on l'a annoncé la semaine dernière. Voilà, donc je vous ai dit, tant qu'il casse pas ce top, on cherche à vendre. Et c'est nickel, donc on l'a eu. Il n'a pas cassé le top ici. Hop. Et on a eu un setup de vente ici, qui était plutôt propre. En plus, il a bien laissé le temps aux gens de venir. Ici, un bon setup de vente. Et on est là actuellement. Donc, on a déjà eu sur ce move déjà 190 pips. Maintenant, je laisse tourner. Je mets mon break-even et je prendrai mes take profit. Donc là, après, c'est du management. Je peux pas vous dire comment manager vos trades. Mais si vous savez faire un management, n'hésitez pas à le faire. Okay, parce que on peut toujours avoir un possible running flat sur tout ce mouvement-là. Tout ça, ça peut être un possible running. Si c'est le cas, on va avoir encore un autre up. D'accord? Voilà pourquoi il va falloir faire du trade management. Mais vous baissez votre break-even et vous sécurisez vos profits. En tout cas, bien joué pour ce trade. 200 pips, c'est pas négligeable. Alors, GPNZD, idem. Donc, je vous ai dit la semaine dernière que je vais surveiller un retournement dans une zone. C'est où? Voilà, je vous ai dit, quand il arrivera dans cette zone, je vais surveiller un setup de retournement. D'accord? Donc, là, il est venu, il a mâché dans cette zone-là. Et il s'est retourné. Est-ce que ça veut dire que c'est bon, on va avoir le down? Pas du tout. Alors là, ça veut juste dire qu'on a une opportunité. C'est tout, une opportunité pour rentrer. Mais ça veut pas dire qu'on va avoir le setup pour... Enfin, le gros set. Tout ça, ça peut être juste une grosse correction pour une continuation vers le haut. Mais au cas où c'est le gros set, j'ai pas envie de louper. Donc là, on a eu un setup, une impulsion vers le bas. Ensuite, on a eu ce move. Là, il est en train de ramper vers le bas. Donc, c'est possible qu'on ait une impulsion ici et ensuite un down. Donc, on surveille une correction ici. Donc, possible un running flat et un down. Surveillez des setups de vente sur GBPNZD. De toute façon, je répète ça depuis des semaines. Donc, ça ne change pas. Surveille du sell. Donc, ceux qui ont réussi à rentrer dans cette zone, bien joué. Donc, moi, je suis dans ce trade et dans GBP Aude, il me semble. Non, GBPNZD, GBP Aude, c'est ça. 4, je l'ai pas pris. 4, je l'ai pas pris parce que je m'attendais pas à un retournement direct. Je m'attendais au moins une cassure du top. Donc, petite surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, GBP-USD. GBP-USD, il a pas cassé. J'aurais préféré qu'il casse le top, mais c'est pas grave. Donc, est-ce qu'il est en train de valider un leading? Possible aussi. Donc, ce que je vais faire sur ce move, je vais surveiller une correction ici. Si cette correction se valide, je vais vendre, mais je vais protéger mon sell. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un régular ici. Parce que si c'est un leading, il faut qu'il me valide ça. Donc une fois que j'ai mon régular, à ce moment-là, je chercherai de la vente. Ok? Mais ici, peut-être un sell court terme, mais il faut protéger parce qu'il peut se retourner à tout moment.
Moi, je vais pas privilégier ça. Ce que je vais privilégier, c'est GBP Odd, parce que ça va être un bon trade, et GBP NZD, parce que ça va être un bon trade aussi. Ça, c'est les deux trades que je privilégie. Et CHF, bien sûr. CHF, on est déjà pas mal en profit dessus. NZD USD, qu'est-ce qu'on a vu? Un possible buy. C'est ça, voilà. Un running d'abord et ensuite un buy. Donc là, il est venu. Donc on avait cette possibilité d'un running, donc un dernier down et ensuite le buy. Là, le problème, c'est quoi? C'est que le running est toujours possible. Ok, tout ça, ça peut toujours être le A, ça peut être le B. Donc on achète, mais faites juste attention que l'achat, ça va être sur deux scénarios. Hop, donc on va mettre le premier scénario. Donc on va mettre le premier scénario, donc c'est un running flat. Donc l'achat, ça va être le C. Et le deuxième scénario, ce que j'espère, c'est le gros buy. Ok, donc il faut garder ça en tête. Donc je vais acheter, mais je vais me protéger au cas où il me valide le premier scénario et se retourner. D'accord. Donc même s'il se retourne ici, ça sera juste une correction et je vais continuer à surveiller toujours la possibilité d'un buy tant qu'il n'a pas cassé ce bas. Ok, parce qu'on est toujours sur ce move qui est possible encore. A, B, C et un buy. Mais en petit time frame, on peut avoir un running flat et encore un down. Donc j'achèterai pour pas louper le gros up, mais je me protégerai au cas où il valide le running flat. Alors, USD CAD, qu'est-ce qu'on l'a vu celui-là? Je me rappelle plus ce que j'avais dit dessus. Ah oui, donc correction, alors on va aller en H1, non H4. Donc USD 4, j'avais vu tout simplement une correction, voilà, une correction pour un possible encore un up. Et c'est ce qu'il a fait, donc il nous a fait la correction et on a eu le down. Donc moi personnellement j'ai pris ce sell, je suis rentré dans ce sell et là je vais surveiller en petit time frame ce qu'il va me faire parce qu'on peut avoir ce A, B, C et si c'est le cas on va avoir encore un up. Mais même s'il me fait encore un up, n'oubliez pas que je continuerai à chercher, donc à chaque nouveau plus haut, je chercherai de la vente. D'accord? Donc là, c'est vraiment de la petite time frame. Et vu que je suis déjà en sell, j'ai déjà vendu ce setup. Donc je suis déjà rentré dans ce setup. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sortir à l'ouverture du marché. Pourquoi? Parce qu'il a fait une impulsion. Là, il est en train de corriger. Et cette correction m'annonce une possible continuation vers le haut. Donc je vais prendre mes profits à l'ouverture du marché. Et je vais surveiller la cassure du top. Et une fois qu'il casse ce top, je surveillerai des setups de vente. Pardon. USDCHF, même concept ici. Alors, pareil ici, donc je surveille un possible buy. Donc là, on a eu un bon sell ici. On a eu un excellent setup de vente. On a eu ce A. On a eu ce B. Et là, on est dans le C. Maintenant, il faut faire attention. Il y a trois possibilités exactement. Première possibilité, je vais garder en rouge. C'est un BC. Il va nous faire un dernier up avant de chuter. Deuxième possibilité que je vais mettre en jaune, il va nous faire un W, X, Y, X, Z et ensuite nous faire un dernier up avant de chuter. Ok. Et la dernière possibilité que je vois que je vais mettre en violet, bah il chute tout de suite. Ok. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Moi de toute façon je vais trade sur le long terme. Donc là, ce sera pas un BC s'il valide, ce sera un VXY, mais bon, c'est pas. Ça, c'est plus, on va dire, pour mes élèves qui voient un BC ici. Donc, ce serait plutôt un. Hop, on va modifier, surtout pour mes nouveaux élèves, pour pas qu'ils s'embrouillent. Donc, un en rouge. Tac, tac, tac. WXY. Voilà, donc c'est ou un WXY et ensuite il monte, valider le scénario rouge, ou un WXYXZ, il monte, valider le scénario en jaune, donc dans les deux cas, après il descend, ou il chute tout de suite.
Ok, donc ça, c'est les 3 scénarios que j'attends pour ce move. Maintenant, ce qu'il va me faire ici, moi, le sel, je l'ai pris. Je suis en sel et je suis en break-even. Donc, si je chute et valide le scénario violet, bon, parfait. Maintenant, s'il me fait le jaune à ce moment-là ou le rouge, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je vais attendre le nouveau up. Donc, je vais attendre un nouveau up et je vais vendre. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc, où je rentre, je suis déjà dedans et je suis déjà dans la vente. Ou il me fait un nouveau plus haut et je chercherai de la vente. USD-JPY. USD-JPY, je crois on avait vu un sel. Ouais, je vous ai dit de vendre. Tant qu'il casse pas la trendline, on vend. Et c'est ce qu'on a eu. Voilà. Donc, TP touché ici. Bien joué à ceux qui ont eu le trade. Maintenant, faire attention parce qu'il peut valider un expanding et nous donner un nouveau plus haut. Ok, maintenant il peut très bien continuer à ramper, mais un nouveau plus haut est possible. Moi, je vais surveiller un possible up. Par contre, si bien sûr il me corrige ici, je vais pas me gêner. Je vais vendre, mais je me protégerai parce que le up est toujours possible ici. Au moins un dernier up. Ok, nous valider ça avant de chuter ici. Euro JPY, je crois que c'est celui-là tout à l'heure que j'avais mis ici. Voilà, Euro JPY, donc on a vu un down et à la cassure du plus bas, on chercherait des setups d'achat. Donc on va aller en 1 heure. On a bien eu le down ici. On a bien joué un petit trade à 80 pips. À partir de là, je vais commencer à surveiller de l'achat. Comme prévu, je laisserai la flèche. Donc il peut très bien continuer à ramper encore avant de monter. Mais même là, je ne vais pas essayer de vendre. Je vais essayer d'acheter Euro JPY. Ok, parce qu'on n'oublie pas sur le long terme, ce qu'on cherche, c'est c'est ce bail là. D'accord. Voilà, je crois avoir fait le tour. Silver, ça fait un moment qu'on n'a pas radé. Bah, ça n'a pas changé. On est toujours dans la zone de correction ici. Hop, on cherchera de l'achat. Ok, donc c'est pas très compliqué. Fais gaffe, on peut avoir un running ici. Si c'est un running, on aura un dernier plus bas avant de l'achat. Mais on achète. Voilà, je pense avoir fait le tour. On a tout vu. Donc, il y a moyen qu'on ait une bonne semaine. Là, la semaine qui arrive, on peut avoir des bons setups. Donc, à ne pas louper. Et surtout les GBP. Et sur ce, bah, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.